Nous abordons un autre thème voué aux gros œuvres, la charpente. Alors, qu'est-ce qu'est une charpente? C'est un ensemble de pièces, parfois, souvent en bois, parfois métalliques, qui portent la couverture, c'est-à-dire la toiture. Les charpentes présentent diverses formes, suivant bien sûr les régions et les types de couverture. Donc les types de tuiles ou de toiture. La charpente est un élément indispensable à la maison, cela va sans dire, puisqu'elle supporte non seulement la toiture, mais elle permet aussi de répartir les charges verticales de la construction et participe donc à ce titre à la solidité de la structure, donc de l'édifice. La réalisation de la charpente répond donc à de nombreux impératifs techniques qui nécessitent bien évidemment un savoir-faire que ne possèdent que les professionnels, donc les charpentiers ou les charpentiers couvreurs. Donc les deux métiers étant souvent associés. Alors le principe est la composition d'une charpente. Une charpente est un assemblage de différents éléments standardisés, mais variables en bois ou en métal comme on l'a dit tout à l'heure, formant une ossature, autrement dit le squelette de la toiture. Alors ce qu'on va appeler les fermes. Les fermes, c'est un élément de base de la charpente. C'est en forme triangulaire qui transmettent le poids de la toiture sur les murs et les poteaux de la maison. On va avoir un autre élément qui s'appelle les pannes. Alors les pannes sont les éléments qui sont posés horizontalement sur les fermes. Elles supportent la toiture et répartissent les charges des chevrons qu'elles supportent. Autre élément bien évidemment, les chevrons qui eux sont posés à l'intervalle régulier sur les pannes dans le sens de la pente du toit, répartissant toujours le poids de la toiture sur les supports. Donc il y a plusieurs types de charpente, donc ça c'est intéressant de l'indiquer lorsque vous allez faire des visites. Donc il y a la charpente traditionnelle, elle est supportée par les murs porteurs du bâtiment et dimensionnée en fonction de la couverture à recevoir. La couverture est posée sur un système complexe de lattes, ou appelé aussi liteaux, déposés sur des chevrons. Ils sont parallèles à la pente du toit, eux-mêmes fixés perpendiculaires aux pannes. Ces pannes, quand elles reposent sur des murs dits pignons, ou les murs tout simplement de refond, ou des fermes. Ces fermes, toujours dans le cas de charpente traditionnelle, sont composées de 3 éléments principaux. Alors il y a l'arbre à l'étrier, qui épouse la pente du toit et supporte les pannes. Il y a l'entrée, qui est une pièce horizontale qui réunit les arbalétriers à leur base et rend la ferme indéformable. Et en dernier lieu, il y a le poinçon, donc c'est une pièce verticale qui transmet une partie du poids de la toiture à l'entrée. Donc la charpente traditionnelle présente plusieurs avantages. Le premier, c'est d'offrir un volume utilisable tel au milieu, prêt à aménager en comble. En revanche, si son prix proprement dit est équivalent à celui des charpentes à fermettes, elle impose à prévoir un plancher en ourdi pour les plafonds, un soubassement et des fondations adaptées. Pour pouvoir aménager les combles, il faut prévoir une hauteur de mur supplémentaire pour les toits à faible pente, ou bien des ouvertures de type dite chien assis. Alors la charpente à fermettes. Donc une fermette est une petite ferme triangulaire à faible section de bois, composée d'un ensemble de pièces de bois assemblées par des connecteurs métalliques inoxydables bien évidemment, qui s'appelle à dents. C'est-à-dire que les dents vont rentrer dans le bois et on va pouvoir empiler, insérer dans les connecteurs métalliques les autres éléments de la charpente, de façon à supporter bien sûr une structure qui va être dite porteuse. Elle est étudiée pour supporter 150 kg par mètre carré, soit la couverture et un plafond en plaque de plâtre, donc en plaque au plâtre. Voilà, c'est suffisant pour supporter une toiture avec les tuiles, etc. La qualité et la technicité des fermettes exigent le suivi des prescriptions de la mise en œuvre ou les impératifs de pose pour éviter la déformation et les désordres dans les ouvrages, ce qui est normal, notamment au niveau des couvertures et des plafonds. Les charpentes en fermettes
sont très... Vous avez les maisons pour obtenir des toitures simples à 2 versants. Elles présentent l'avantage d'être assez bon marché pour un résultat solide et durable dans le temps.